Hello les amis, voilà, aujourd'hui je voulais vous parler du pardon. J'espère que je vais essayer de me faire comprendre parce que c'est vrai que ce n'est pas facile à se faire comprendre sur ce sujet-là. Bon voilà, le pardon, ce n'est pas de cautionner les actions d'une autre personne, ni des faits qui vous ont fait mal, d'être blessé, d'être humilié, d'être battu ou autre. Simplement, c'est de passer au-dessus des fautes que quelqu'un a commis. Parce que lorsque le passé vous fait souffrir et que vous ne passez pas au-dessus des choses qui vous font mal, qui sont douloureuses pour votre vie, elle ne peut pas vous apporter la paix intérieure. Tant que vous n'êtes pas en paix avec vous-même et de vivre votre vie, que vous ressassez ces colères, cette haine, tout ce qu'on vous a fait et dit, obligatoirement vous pourrissez la vôtre de vie. Et tout ça peut vous engendrer, bien sûr, des cancers, l'hypertension, du stress, des arthrites, de l'arthrose, des douleurs, quoi, exactement, et même des maladies assez graves. Parce que vous polluez avec cette façon de penser sans arrêt à tel acte ou à tel fait ou à telle personne qui vous a pollué et qui vous a blessé, qui vous a fait souffrir. Donc, c'est savoir reprendre confiance en soi, en l'autre. Si c'est des petits actes, vous pouvez aller vers l'autre et lui pardonner, lui dire je te pardonne pour ce que tu m'as fait. Mais en premier lieu, la personne à qui vous devez pardonner, c'est vous-même. C'est-à-dire, c'est d'avoir à pardonner, d'avoir subi, de pardonner les colères que vous pouvez avoir et tout ça, de savoir encaisser et comprendre qu'est-ce qui vous a fait autant de mal et pouvoir passer au-dessus de tous ces actes et faits. Pardonner, c'est laisser partir la douleur pour ne plus avoir de la haine en vous ou de la colère. La première réaction en général, quand on a mal, souvent, suivant des cas des gens, la première réaction qui est normale, entre guillemets, c'est la vengeance. Bon, moi, je fais pas partie de la vengeance. Moi, c'est autre chose. Je préfère dire je laisse couler et je me dis toujours, je sais qui je suis, tout ça, c'est pas parce que je vais jeter de la merde sur l'autre que ça va améliorer la mienne de merde. Donc, mais la première des réactions en général, c'est la vengeance des gens. Et c'est à tort parce que venger déjà, c'est de rajouter de la haine et de la colère, mais en eux, mais pensent le faire vers autrui parce qu'ils vont faire l'acte vers autrui, mais en même temps, c'est comme s'ils alimentaient leur haine et leur colère à eux. Donc la vengeance est à bannir totale. Après, il y a aussi les personnes qui font semblant, ou alors ils le pensent avoir fait réellement, de oublier ce que l'autre a fait pour dire je passe au-dessus et tout ça, mais au fin fond de soi, c'est pas oublier. Donc, en fin de compte, il faut pas oublier l'acte ni le fait. C'est avoir la compréhension envers soi-même, de l'autre, entre guillemets, ben, on s'en tape pourquoi il l'a fait, parce que de toute façon, vous pourrez jamais changer la personne qui le fait. Par contre, vous pouvez lui dire qu'est-ce qui vous a fait mal et tout ça, et vous pouvez lui demander pourquoi. Vous aurez peut-être des réponses pour vous, mais ça ne changera rien pour vous, puisque l'acte a été commis. Donc, en gros, c'est que vous ne l'oubliez pas. C'est juste pour la compréhension de l'acte et pour comme on dit, transcender la souffrance, pour que cette souffrance parte légèrement en fumée, entre guillemets, après l'avoir compris, tout ça. Donc, à partir de ce moment-là, vous allez être beaucoup mieux à l'intérieur de vous, parce que plus vous allez ressasser tout ce qui vous fait chier et tout ce qui vous a fait chier, que telle personne vous fait ça, et ne serait-ce que rien qu'avoir son nom ou qu'elle écrit un truc, ça vous horripile encore, c'est qu'il y a quelque chose à travailler. Parce que moi, je connais beaucoup autour de moi que c'est des sangsues. Donc, à qui veut l'entendre, pour cette vidéo aussi, elle a été vue par les gens qui me fréquentent. J'en profite parce que c'est ma chaîne YouTube et je fais ce que je veux dessus. Donc, il y a des gens que tu les chasses de ta vie et que justement,
t'as pas de haine envers eux, t'as même plus de colère, tu n'as plus rien, tu dis simplement qu'on me foute la paix, quoi. Moi, j'ai passé à autre chose, donc arrêtez de me polluer rien que par une écriture, oubliez-moi. Et si vous n'avez toujours pas compris que c'est vous qui avez à faire un travail sur vous, parce qu'il y a des gens, s'ils ne vous veulent plus dans la vie, c'est qu'il y a une raison, et donc arrêtez de les polluer rien qu'en montrant votre présence. Passez à autre chose. Votre propre conseiller, votre propre guérisseur et votre propre ami, c'est vous-même. Donc, ne cherchez pas à l'extérieur, entre guillemets. Soyez solidaire, il n'y a pas de problème là-dessus. Je serai toujours, moi, solidaire, aimante. Mais les personnes que je ne veux plus dans ma vie, j'en veux plus, c'est tout. C'est ma raison d'être et c'est ma façon de voir. Donc, chacun fait comme il veut. Moi, je suis là pour enseigner les choses dont j'apprends dans les livres, que j'apprends en le faisant chez moi, avec moi, sur moi, de ce que j'ai vécu dans ma vie. Si ça peut aider, tant mieux. Si ça vous guide pas, ben, passez votre route. Par contre, si vous voyez que ce que je peux dire, ça vous résonne, ben, abonnez-vous et propagez mes vidéos. Parce que l'entraide, c'est ça aussi, d'être solidaire avec les personnes, c'est ça aussi. Je saute peut-être du coq à l'âne, mais je vais revenir au pardon. Parce que quand on veut justement des choses d'une personne ou d'autres personnes, il faut toujours faire c'est un recevoir, un donner, un recevoir, un échange. Donc les personnes comme moi font des vidéos de développement personnel, d'éveil spirituel, vers une guérison, vers un mieux-être, ont besoin aussi d'être soutenues. Les personnes comme nous, en général, nous travaillons beaucoup plus que certaines personnes parce que déjà nous faisons nos propres recherches, nous étudions sans arrêt, nous travaillons sur nous-mêmes à chaque fois pour justement l'expliquer au mieux possible. Donc, la moindre des choses, c'est d'être solidaire et fraternel, mais la solidarité maintenant est de moins en moins d'actualité, on va dire. Il y a plus de haine et de colère envers l'un l'autre, de jalousie. Donc, comme c'est pas ma façon d'être, j'ai du mal, moi, à avancer dans cette vie parce que je tombe toujours des nues par rapport à la malveillance gratuite, la méchanceté gratuite et la haine que les gens peuvent apporter à certains qui ne leur font rien, qui sont là comme ça. Ça, cette compréhension-là, j'ai du mal à la comprendre. C'est une terre un petit peu bouffée, on va dire, comme respecter l'environnement, respecter les animaux, respecter la nature et respecter les gens. C'est la moindre des choses. Nous ne sommes pas venus sur cette terre pour faire chier le monde. Au contraire, nous sommes là pour vivre au maximum la vie que l'on a envie d'avoir, notre mieux-être. Et plus on sera mieux dans notre vie, d'être dans la joie, dans le rire, et moins on souffrira. Donc, je vais revenir à mes moutons, qui est sur le pardon. La plupart du temps, après avoir subi plusieurs choses dans notre vie, obligatoirement, on devient méfiant. Et donc, c'est ça, de passer outre ces souffrances et ces blessures et de les comprendre, c'est justement pouvoir réavoir confiance en soi et en l'autre. Parce que c'est vrai qu'une vie sans amis ou alors sans personne à qui parler, de peur de se faire trahir ou tout ça, je sais que je le vis, je l'ai vécu, je continuerai à être qui je suis. Il y a des choses, c'est sûr que je ne dirai peut-être plus, mais il y a des choses que je continuerai à dire et faire. Parce que parler, je ne trouve pas ça mal de dire certaines fois que l'on souffre pour telle ou telle situation. Ce n'est pas d'être dans le jugement, c'est simplement avoir une écoute à tel moment pour justement avoir le moral qui soit remonté et non pas nous baisser au plus bas. Encore une aparté. Je suis comme ça. Mes vidéos sont comme moi, c'est-à-dire je saute peut-être du code canal, mais je sais pourquoi je l'ai dit. Il y a toujours une raison à tout. Toutes mes vidéos sont faites comme ça. Il y a d'autres renseignements par rapport à la vidéo, mais elles sont liées toutes. Donc je vais continuer et bientôt finir. Décider d'aller mieux est une décision. Vous seul pouvez la prendre. C'est ce que je dis. C'est un travail sur soi chaque jour. Ce n'est pas de dire c'est la faute de l'autre, je suis victime. C'est simplement dire sur les autres, je vous ai toujours dit on ne peut rien faire. Par contre, sur vous-même, oui, vous pouvez travailler. Que tout ce qui nous fait chier, vous pouvez le laisser couler. Basta, j'en ai rien à foutre. Donc à ce moment-là, vous avez progressé et vous savez quelle valeur vous avez. Par contre, les gens qui vous font mal, tout ça, bien sûr, il y a des moments où vous avez besoin de l'extérioriser et ça, il n'y a pas de problème. Si c'est de l'éviter de le dire à la personne, c'est le mieux possible. Après, si c'est fait naturellement, bah, c'est fait naturellement. Quoique,
quoi qu'on en dise, il faut toujours s'exprimer. C'est-à-dire que écrivez-les, vos blessures, vos douleurs, écrivez tout ce qui vous a fait mal, tout ce qui vous a fait chier toute votre vie. Exprimez-le au moins par l'écrit. Après, vous pouvez le dire clairement dans une pièce de chez vous. Il n'y a pas besoin d'avoir une personne en face de vous pour dire ce que vous avez à dire. Et par contre, si vous avez des amis très confiants, vous pouvez vous confier pour voir s'il y a un soutien ou si elle peut vous diriger vers quelque chose, ou alors vous faites des thérapies, de voir un thérapeute, de voir un psy, parce qu'on a besoin d'extérioriser tout ce qu'on a mal en soi. Il faut jamais les taire, les douleurs, qu'elles soient physiques, qu'elles soient mentales, qu'elles soient psychiques. Au contraire, il faut toujours parler. Bien sûr, on ne va pas parler du voisin, on n'en a rien à foutre du voisin, on n'a pas besoin de parler de tout. Par contre, il y a des choses qui vous font mal, vous avez besoin de les extérioriser. Comprenez que là, plus vous vous tairez sur certains mots, plus vous vous tairez dans la terre. Vous allez dire, vous allez vous renfermer. Tous les mots ont un sens. Si vous calculez et si vous analysez tous vos mots que vous dites, en fin de compte, vous pouvez vous analyser vous-même et vous éclairer. C'est-à-dire, à des fois, quand on dit j'en ai plein le cul, j'en ai plein le dos, j'en ai, si ça veut dire vous avez réellement quelque chose en vous qui vous fait mal, qui vous fait souffrir et vous en voulez plus. Votre corps vous alerte toujours. Quelle que soit la douleur que vous avez en vous, sur vous, elle vient toujours d'une émotion qui est enfouie depuis des années ou depuis très peu. Mais elle vous alerte avant que ça soit grave. Donc, écoutez votre corps, écoutez ce que vous vous dites. Quand vous parlez, ce n'est pas anodin de dire certains mots. C'est là, votre réponse, vous l'avez. Je suis là pour vous guider, je suis là pour vous enseigner. Et le meilleur guérisseur, le meilleur thérapeute, c'est vous-même. De toute façon, nous sommes là pour vous déclencher les choses, mais on ne peut pas faire le travail à votre place. Si vous restez toujours dans la victimisation, de toujours dire que telle chose, c'est de l'autre et c'est jamais de vous, si vous vous remettez jamais en question, c'est basta, vous êtes mort. Entre guillemets, hein, c'est attention, oh là là, je vous dis, vous êtes mort, oui, vous allez vers la mort. Parce que vous sombrez, vous êtes en dépression, vous savez plus, vous êtes angoissé, stressé, vous en pouvez plus. Vous allez péter le boulon. Donc, avant de péter le boulon, regardez qu'est-ce qui vous fait mal, qu'est-ce qui vous fait chier, pourquoi, analysez tout ça, écrivez sur un papier, dites-le aux personnes qui peuvent vous aider. Donc, avancez pas à pas. Exprimez vos émotions, vous voyez, je suis en train de vous le dire, la tristesse, la colère, la rancœur, vous avez besoin de l'écrire, de le dire, mais faites-le avec le plus bienveillant du monde, dites-le avec les bons mots, dites-le, même si vous dites ça fait chier ça, c'est pas grave. Par contre, n'agressez pas la personne en face de vous, elle ne vous a rien fait. C'est à vous-même que vous en voulez, d'avoir subi telle chose, de vivre telle chose. Donc, mais entendez-vous, comprenez-vous et arrêtez de culpabiliser. Donc, pour ne pas être, pardonnez-vous de ne pas être parfait. Acceptez vos erreurs, acceptez vos échecs, acceptez vos joies, acceptez vos réussites. Acceptez-vous dans la totalité. Je demande simplement un message si j'ai encore une dernière chose à vous dire et je vais terminer cette vidéo-là j'arrive pas à le sortir. En espérant, ça y est, waouh, j'ai été le chercher loin celui-là, en espérant que je vous ai fait comprendre le mieux possible. Et si vous avez des questions à me poser, vous pouvez me les écrire sous cette vidéo. Si vous aimez ce que je fais, si vous aimez ma personnalité, partagez, abonnez-vous, likez, ça me ferait énormément plaisir. Oh là, bah, je vous dis, il y a beaucoup de messages, alors je vais essayer de les lire très vite. Alors, dans les plus grandes cartes, c'est le chakra racine. C'est choisissez de n'avoir que des pensées positives pour décrire votre habitation, votre carrière et vos finances, car les paroles déterminent l'avenir. Et c'est vrai que les paroles sont très importantes. Je dis toujours, ayez les paroles les plus bienveillantes possibles, parce que l'effet boomerang, ça revient toujours sur soi. Plus vous êtes bienveillant, plus vous attirez la bienveillance. Plus vous jetterez de la merde, plus vous recevrez de la merde. Elle se fera peut-être pas dans cette minute, mais vous l'aurez un jour ou l'autre. Et c'est comme ça. Vous pourrez rien y faire. Donc, écoutez les bonnes paroles qui sont les miennes, parce que c'est les plus dans la sagesse que dans l'empoisonnement. Débarrassez-vous de vos dépendances le plus possible, c'est-à-dire tout ce qui sort des désirs de votre cœur. Soyez pas dans la dépendance, que ça soit dans
dans la bouffe, dans la cigarette. C'est sûr que moi aussi, je suis dépendante de la cigarette. Je dois me débarrasser de ça. Soyez pas dans la dépendance des médicaments, dans la dépendance de la drogue, dans tout ce qui est qu'on prend trop, vous voyez, qu'on n'en a pas besoin, que ça nous bouffe. En fait, qu'on pense que avec que ça soit, avec quelle que soit la dépendance qu'on prend, on croit toujours que ça va nous guérir de nos blessures ou d'être mieux. C'est faux, ça nous endort simplement l'instant où on le fait et après, notre réalité, elle est toujours là. Donc, si on veut vraiment une belle réalité, c'est de comprendre pourquoi telle chose et telle chose nous fait chier pour avancer dans la vie et parce que la vie est très importante et très belle. Il n'y a que nous qui puissions la vivre. Il faut remercier d'être en vie parce que comme on dit toujours, la santé est primordiale, c'est vrai. Donc, il faut comprendre que la santé, c'est quoi? C'est la vie. Plus vous serez sain et bien dans votre peau, plus vous apprécierez ce que vous aurez et plus votre vie sera merveilleuse. Donc, il y a beaucoup de gens qui auront les problèmes avec leurs parents, les souffrances liées à leur père ou à leur mère. C'est dû à ça qu'il y a les dépendances aussi. Après, il y a le lâcher prise, ce qui est pas faux, hein. Travaillez pour lâcher prise de tout ce qui est devenu inutile au but de votre vie. Faites des actes. Après, lâcher prise, c'est-à-dire vous laisser de côté et vous verrez comment ça va venir. La vie vous amènera toujours ce que vous avez besoin, que ça soit bon ou mauvais. Il n'y a pas ni bon ni mauvais. Il n'y a que deux choses qui doivent venir à vous pour comprendre la situation ou la blessure. C'est simplement ça. Et après, d'être mieux. Il y a beaucoup de gens qui sont aussi médiums, comme moi. Alors, je ne sais pas si ce message-là est à moi. Je suis médium. Qu'est-ce qu'un médium? C'est une personne qui voit dans les âmes, qui voit les entités, qui voit les esprits. On l'appelle comme on veut, on s'en fout. Mais qui capte aussi les intuitions, qui ressentent la personne, qui pour leur bien-être peuvent dire telle et telle, tu as telle et telle souffrance, qui sont là pour les aider. Une médium, c'est aussi ça. Une médium, ce n'est pas là que pour les entités, pour les morts, mais elle est là aussi pour les vivants. Elle est surtout là pour les vivants, de leur faire comprendre que la vie n'est pas la mort. Bien sûr, c'est la suite, mais arrêtez de penser à la mort. C'est ça aussi que ça veut dire. Parce que, en gros, on est toujours en train de penser plus à la mort qu'à la vie. Bien sûr, on n'est pas immortel. Donc, on sait que dans notre chemin de vie, il y a le chemin de la mort. Mais la mort n'est qu'un statut qu'on ne verra plus telle et telle personne, mais là, dans la vie actuelle, on est là juste pour travailler ce qu'on a travaillé sur soi. Donc, aussi, lisez, livres, parce que dans les livres, il y a beaucoup de choses. Si vous n'aimez pas lire, écoutez les vidéos YouTube, elles sont là pour vous apprendre aussi des choses. Mais pour ça, il faut vouloir, il faut être autonome, il faut se prendre en main. Et donc, à ce moment-là, vous pourrez voir des visions aussi de votre propre vie. Sur ce, prenez soin de vous, travaillez sur tout ce que vous avez à travailler sur vous-même. Ne vous sentez plus victime, n'accusez plus l'autre de ce qui se passe dans votre vie. La seule personne responsable ici-bas, c'est vous-même. À bientôt!